Bonjour, mon nom est Valérie. Je suis la maman de 5 beaux enfants, Alexis, Coralie, Jérémy, Sophie et Charles. Coralie et Jérémy ont tous les deux le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Euh, va avoir 12 ans bientôt et Jérémy a 10 ans. Les deux n'ont pas eu les diagnostics en même temps et on n'a pas eu le même parcours pour les obtenir non plus. Le pourquoi je fais cette vidéo-là, puis que je vais en faire deux autres petites, c'est pour vous raconter les étapes de la réalité d'un parent au prix avec un enfant qui a un trouble, qui a un problème, qui a une déficience, qui a un retard, qui a une inquiétude, peu importe. Moi, c'est pour vous montrer comment c'est inhumain, puis que autant c'est dur mentalement, énormément dur mentalement pour des parents. Les premiers à en souffrir, c'est nos enfants. Puis il faut que ça arrête. Donc, je vous raconte rapidement, dans le fond, j'ai des petites notes, là, que vous allez me voir lire des fois. Le cheminement, au début, quand on se rend compte que Coralie elle a un trouble de prononciation, on fait avec la demande du médecin, on fait la demande au CLSC avec le médecin, excusez, pour qu'elle soit examinée, en orthophonie. Au même moment, son frère, qui est 11 mois plus jeune que lui, Jérémy, a aussi un trouble du langage, puis un trouble de développement. Après quelques mois d'attente, après les demandes, les deux vont être évalués par le CLSC. À ce moment-là, Jérémy a tout juste 3 ans, puis Coralie a 4 ans. Ben, il a tout juste 3 ans. Il a 3 ans et quelques, et Coralie va avoir 4 ans et demi. À la suite des deux évaluations, on nous dit que Jérémy va avoir le droit d'un suivi, d'un bloc de suivi pour essayer de déterminer exactement ses besoins, ses troubles, puis voir s'il faut faire une référence ailleurs pour avoir des idées de diagnostic, s'il y a un autre trouble que seulement langagier ou un petit peu de retard de motricité, des choses comme ça. Pour Coralie, on nous dit qu'elle a bel et bien un problème de langage, mais que vu qu'elle a 4 ans et demi, puis qu'il y a un manque énorme d'orthophonistes au CLSC, il y a les vacances, tatata, que Coralie n'aura pas le droit à un suivi, que l'école va s'en occuper, vu qu'elle va commencer l'école en septembre. Je trouve ça plate, je trouve ça dur, mais je me suis dit, ok, ben peut-être les écoles ont d'autres sortes de portes, d'autres sortes d'avenues que nous, on n'a pas là, que... Tu sais, je sais pas, moi, c'est mes premiers tu sais, c'est mes premiers... Tu sais, Coralie est ma deuxième qui rentre en maternelle. J'ai aucune idée de quoi m'attendre, dans le fond. Arrive la maternelle. Faut que je vous explique aussi avant tout que Coralie, oui, elle a un problème langagier, mais on voit déjà aussi des petites rigidités chez elle, des bonnes rigidités, surtout au niveau alimentaire, au niveau compréhension, au niveau tolérance, au niveau texture, au niveau toucher. C'est pas un enfant qui aime se faire prendre, qui aime se faire toucher, elle n'aime pas ça. Elle fait déjà des crises, des crises qui durent des fois 30 minutes, parfois 1 heure. Puis on a l'impression qu'elle fait aussi des terreurs nocturnes. Mais malgré ça, bref, on s'en va en maternelle. En maternelle, Coralie, ça va être une année, je crois, traumatisante. Je peux l'affirmer pour elle, pour moi en tant que parent. Mais surtout pour elle, c'est toujours les enfants que je mets de l'avant. Ça va être une année assez bordélique. Coralie va faire beaucoup de crises. L'école est pas prête à ça. Ils ne savent pas comment gérer une jeune fille d'à peine 5 ans qui fait autant de crises, qui est autant forte, qui est autant violente dans ses crises. À tous les jours où j'ai des appels, où j'ai des messages dans l'agenda négatifs, que ma fille a fait ci, que ma fille a fait ça, que ça n'a pas d'allure. La directrice adjointe va venir jusqu'à m'appeler pour me suggérer de retirer ma fille de la maternelle, me disant que la maternelle n'est pas une année obligatoire.
est appelé souvent à devoir aller chercher Coralie en crise à l'école. À toutes les fois, ce qu'on constate, c'est des adultes apeurés qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur d'un enfant de 5 ans, qui sont pris au dépourvu. Puis, de leur point de vue, Coralie doit être transférée dans une école pour des troubles de une école spécialisée en troubles de comportement. Ce que je trouve excessif, oui, vous allez dire, elle fait déjà des crises, ils ont déjà de la misère avec, mais elle n'a même pas eu d'évaluation, on sait rien, puis tout de suite on la catégorise dans une classe où ça l'aidera pas, dans le fond. Heureusement, la psychologue, je débat mon point, puis la psychologue de l'école va être d'accord avec mon point, et il va décider de prendre la part de Coralie là-dedans, dans le fond, et il va dire, moi je propose une classe pour les problèmes langagiers. L'école, eux autres, ont un autre avis, la psychologue a cet avis-là, à la fin de l'année, c'est présenté au comité, blablabla, etc. Finalement, on gagne notre cause et Coralie va se retrouver dans une classe spécialisée pour le langage. Je dois dire que encore à ce moment-là, ça nous fait peur parce que Coralie a fait des bonnes crises, a fait des bonnes désorganisations. On se demande comment ça va aller. Est-ce que le fait que le langage, on travaille plus avec elle ce côté-là, ça va-tu la calmer? Est-ce qu'elle va se sentir plus comprise? On voit déjà que il y a quelque chose qui va pas bien, puis que ça ira pas mieux si on trouve pas vite le problème. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre. Les 2 prochaines années et demie qui vont suivre à l'école, dans sa super école, super professeur, super direction, on va monter un dossier. Un dossier pour que Coralie soit revue au CLSC, un dossier pour qu'elle ait accès au guichet d'accès en santé mentale. Faut absolument passer par là pour que ton enfant soit évalué, puis que ce soit un trouble du langage, un trouble de ça, un trouble de ça. Souvent, ça passe par là, ou sinon, ça va être par l'IRDPQ, quand c'est vraiment juste langagier. Mais dans le cas de Coralie, le dossier est assez étoffé pour qu'on demande une évaluation en pédopsychiatrie. 2 ans et demi à récolter, à monter un dossier, à parler avec le médecin. À un moment donné, le dossier est assez lourd, assez pour que le CLSC nous rappelle puis fasse bon, ben c'est à votre tour, on va vous écouter. À partir de ce moment-là, le CLSC, je reçois quand même de l'aide de 2 personnes. Un psychologue puis l'autre infirmière qui s'occupe comme de prendre les informations, de récolter les données. Pendant encore plusieurs mois, ils vont être dans le dossier, puis à toutes les fois que la situation de Coralie change, parce qu'avec les années, avec le temps, avec les mois, la détresse de Coralie augmente, son agressivité augmente, c'est ça, excusez. Je perds un peu mes mots. Son imprévisibilité aussi augmente. On est inquiet, mais ils ont présenté le dossier de ma fille au guichet d'accès à santé mentale, donc on est dans la liste, on est dans l'attente. Évidemment, comme dans bien des listes pour de spécialistes au Québec, peu importe, ils nous diront jamais c'est dans 6 mois, c'est dans 3 mois, il y a 1 an d'attente, il y a 6 mois d'attente. Ils savent, ils se prononceront pas, puis c'est ce qu'ils vont faire aussi, ils se prononcent pas, ils savent pas, ils me disent juste qu'il est dans la liste, puis que tranquillement pas vite, ben ça va faire un petit bout de chemin. Entre-temps, ben Jérémy va être diagnostiqué aussi, va avoir le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Suite que lui, son dossier a passé au niveau rapide, il a été vu en pédopsychiatrie. Ça n'a pas été trop compliqué. On me parle d'un probablement léger retard, déficience intellectuelle qui vient avec son TSA. Mais ça, c'est autre chose. C'est plus tard. On verra la suite si je refais une vidéo pour vous parler du cheminement avec Jérémy. Mais le cheminement avec Coralie, pour l'instant, c'est ça. Une année à la maternelle où ce que
je reçois des messages que négatifs sur ma fille. Ma fille, c'est le mot qui me vient en tête, c'est j'ai l'impression pour eux que c'est un monstre. Personne n'est capable de rien dire de bien de ma fille. À une réunion de parents, je me suis assise puis j'ai dit OK, ma fille a fait ça, a fait ça, a fait ça. Pouvez-vous me donner des qualités à ma fille? Puis ils sont restés sans mots, puis ils n'ont jamais été capables de se reprendre. Fait que vous voyez un peu que c'est déjà pas bien parti pour elle, pas bien pour l'aider. Mais au moins, tu sais, on a le support du CLSC maintenant. Puis on fait notre petit bout de chemin en attendant euh, plusieurs mois et années qu'elle soit enfin vue en pédopsychiatrie. Je vais arrêter ma vidéo ici parce que dans le fond, ça va comme tomber dans l'autre volet de le comment ça s'est fait pour obtenir l'aide de la pédopsychiatrie parce que de même je vous raconte que j'étais dans une liste puis qu'à un moment donné ça allait être notre tour, mais malheureusement c'est pas toujours aussi simple que ça. Les demandes arrivent à tonnes, le système est surchargé, il manque évidemment de médecins spécialistes, il manque de place, il manque de lits, il manque. On entend souvent parler que les personnes âgées, il y a des manques, il manque des infirmières à telle place, puis tout ça, mais on parle rarement de chez les enfants, qu'est-ce qui manque. Ben, je vous le dis, pour tout ce qui est volet santé mentale, troubles, du spectre de l'autisme, diagnostic X qui joue sur peu importe, il y a des manques énormes. Puis je trouve ça dommage que jamais on en entende parler. Donc, ma deuxième vidéo va être vraiment pour vous parler du début de mon enfer. Même si déjà là, c'est pas rose. La suite, il n'y a pas un parent qui veut vivre ça, puis il n'y a pas un parent qui peut penser que c'est vraiment... qu'il y a vraiment d'autres spécialistes qui vont me dire ce qu'eux m'ont dit dans le fond pour arriver au fin d'avoir un suivi puis qu'elle soit enfin vue en pédopsychiatrie. Donc, je vous remercie beaucoup pour la première petite étape de comment ça fonctionnait les premières années. Que je porte tout de suite mon autre vidéo pour vous conter la suite. Merci beaucoup.